m'appelle Edwin Cottard, j'ai 29 ans. Je travaille sur le cycle du silicium dans l'océan Austral. C'est jamais simple quand on est en thèse d'expliquer son sujet assez facilement et rapidement parce qu'on est assez spécifique et c'est vrai qu'on a toujours du mal à vulgariser, mais c'est un super exercice à faire. Et moi je travaille donc sur le silicium dans l'océan, tout particulièrement l'océan austral. Le silicium c'est un nutriment indispensable à la biologie marine, notamment le phytoplancton. Et il y a une espèce en particulier qu'on trouve dans l'océan austral qui s'appelle les diatomées. Et les diatomées utilisent le silicium pour créer un squelette de verre, d'opale qui leur permet de focaliser la lumière et l'énergie. Et donc c'est pour ça qu'on étudie spécifiquement ce nutriment. J'étudie le silicium par une approche isotopique. Donc je vais analyser les isotopes du silicium et ça permet de donner plusieurs informations sur le comportement et la dynamique du silicium dans l'océan. Alors ça, faut remonter un peu loin. Déjà vers 5-6 ans, en fait, j'avais envie de travailler sur les sciences du climat, l'océan, l'environnement. C'est à travers plusieurs reportages, notamment télévisés, que j'ai pu un peu m'intéresser à ces thématiques-là. Donc c'était un peu un rêve d'enfant de pouvoir travailler sur les sciences du climat. Je ne me suis pas du tout destiné à la base à travailler dessus. Je m'étais dit que c'était un métier impossible. Donc je m'étais tout de suite, moi, fermé les portes de ce domaine-là. Je voulais être pharmacien, donc c'était complètement différent. J'ai fait une année en fait de pharmacie, en année de médecine, et je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Donc je suis revenu sur mes premières intentions d'enfant et je me suis tourné doucement vers les sciences de l'environnement et du climat et tout particulièrement l'océanographie. Je suis en fin de thèse, donc c'est toujours un peu compliqué de se projeter. Bien sûr, si je peux continuer dans la recherche, c'est ce qui m'intéresserait. Pourquoi pas faire un postdoc à l'étranger notamment. Mais je veux pas me fermer de porte. Il y a plein de domaines qui sont en train de bouger, notamment dans les sciences du climat et de l'environnement. Il y a plein d'ONG qui se mobilisent, qui recrutent des chargés de recherche. Il y a des organisations aussi publiques qui recrutent. Donc je veux pas tout de suite me fermer de porte. Bien sûr, si j'ai l'opportunité de pouvoir continuer dans la recherche, ce sera un plaisir, soit au CNRS ou en tant qu'enseignant-chercheur. Je donne aussi des enseignements durant ma thèse. C'est quelque chose qui me plaît et qui m'intéresse, donc pourquoi pas aussi pouvoir être enseignant-chercheur un jour. Mais ça on verra, il y a des concours, il y a plusieurs années encore à faire, donc on verra ce que la suite me dira.